à tous, moi je suis Marie Taquet, la fondatrice d'Iconoclass. Alors en quelques mots, je vais vous remettre dans le contexte de ce qu'est Iconoclass et puis vous expliquer un petit peu ce qu'on a désiré faire avec Iconoclass Academy, juste ensuite. Ensuite, il y aura une présentation de Julien et Arnaud qui sont avec moi aujourd'hui, qui se présenteront au moment voulu. Et puis toutes vos questions à la fin, si vous en avez bien sûr, n'hésitez pas. Vous pourrez également les poser dans le chat à droite. On les lira à la fin du live. OK ? Alors, du coup, Iconoclass, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école de vente en 1 an qui forme au métier du business développement. Donc, on a 4 mois de cours et 6 mois de stage facultatifs. L'idée de l'école, c'est qu'elle est totalement basée sur un métier pratique. Donc, on pratique vraiment les métiers de la vente en passant des coups de téléphone, en faisant de la prospection, en pratiquant de l'argumentaire, en pratiquant le closing sur des vrais cas clients, donc dans la réalité. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous, afin de préparer donc des business développeurs, mais aussi des SDR, des CSM, tous les métiers en fait qui sont liés à la vente. L'autre particularité de l'école, c'est qu'on a 25% du programme qui est basé sur du développement personnel. Donc, on a des cours d'improvisation, des cours de théâtre, des cours de PNL, donc de programmation neurolinguistique, plein de choses pour qu'en fait, vous vous sentiez bien dans votre peau. Donc, on part du principe que la vente, c'est beaucoup de techniques, mais également des soft skills. Et donc, on a basé notre programme sur beaucoup d'exercices techniques, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais également sur plein de ressources de développement personnel pour que vous vous sentiez le mieux possible, pour que vous compreniez pourquoi vous avez telle ou telle réaction. Et on pense que c'est vraiment très important. Nos profs sont que des professionnels. Et ça, c'est quelque chose qui était capital pour nous, puisque quand une personne n'a pas mis les pieds dans une entreprise depuis un petit moment, elle n'a pas forcément les nouvelles techniques, les nouvelles idées, les nouveaux outils qu'on peut utiliser en start-up ou en grand groupe. Donc, on a une centaine d'intervenants extérieurs en général. Donc, ça peut être des directeurs commerciaux, des PDG, des RH, etc., de start-up, de PME ou de grands groupes comme Gazprom, comme Doctolib, comme Deliveroo, mais aussi des plus petites start-up. Donc voilà pour Iconoclass. Notre mission, c'est de rendre l'éducation d'excellence accessible à tous. C'est très important pour nous. On a des étudiants entre 18 et 40 ans. Donc, on prône le fait que la différence favorise la croissance de chaque individu. Et pour l'accessibilité, c'est très important pour nous. On est les premiers à avoir sorti le paiement différé en France, chose qui se faisait déjà aux États-Unis. Et pour avoir toujours plus d'accessibilité, on a décidé de créer Iconoclass Academy, donc qui est la version en ligne d'Iconoclass que je n'ai pas précisé, étant physique, dans nos locaux à Paris, dans le 10e. Et donc, on s'est dit qu'en fait, il y avait plein de personnes qui n'avaient pas nécessairement les moyens, le temps, la possibilité, à cause de la famille, de venir s'installer à Paris. Et on s'est dit, mais c'est terrible, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se former juste parce qu'elles ne sont pas au bon endroit de la France. Donc, pour continuer cette notion d'accessibilité, on a décidé de sortir un nouveau programme en ligne. Donc, je vais laisser Arnaud et Julien vous le présenter. Je vous laisse reprendre la parole. C'est bon. Merci Marie. Donc moi c'est Arnaud Gagne. Je suis sales coach au sein d'Iconoclass et j'ai un peu plus de 15 ans de vente d'expérience professionnelle. Et donc pour ma part c'est Julien. Je suis également sales coach chez Iconoclass et puis j'ai un parcours essentiellement en grande distrie. Sur des fonctions commerciales et puis de management par la suite. Et donc, j'ai rejoint Iconoclass pour l'arrivée de cette promo en septembre. Et donc, Arnaud, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ils sont là, en fait, ces personnes aujourd'hui ? Oui. Le but de ce live aujourd'hui, déjà, on voulait vous remercier pour d'être présent. L'idée, c'est de co-construire avec vous, en fait, ce programme d'Iconoclass Academy. On est persuadé que c'est un programme et c'est un projet qui a tout son sens.
En revanche, on ne veut pas le faire de notre côté en pensant que on a toutes les bonnes idées ou quoi que ce soit. On veut essayer de co-construire ça. Donc, on a déjà échangé avec pas mal de monde par des interviews, etc. Et on s'est dit qu'un live avec des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par cette académie pourrait être intéressante pour avoir leur feedback, comprendre un petit peu quelles attentes ils avaient sur les sujets et les thèmes qui seraient abordés. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter ce que nous, on a comme idée en termes de thématiques et le contenu de ces thématiques et d'échanger avec vous, voilà, avoir vos remarques, vos questions par rapport à ces modules et ces sujets pour voir un peu comment nous, on pourrait le faire. Donc, comment va se dérouler en gros l'ensemble des modules de Icono Academy? Ouais. Le principe en fait d'Icono Academy, c'est qu'on est parti d'un constat simple, c'est que finalement le funnel de vente, le cycle de vente, c'est quelque chose de commun. Peu importe ce que vous vendez, vous avez toujours un moment d'avant-vente, vous avez toujours un moment de vente et un moment d'après-vente. Et donc, on est parti de ce constat-là. Et à partir de ce constat-là, on a créé les thématiques en fonction de ces trois moments. Donc, par exemple, sur la partie avant-vente, on va avoir deux grandes thématiques. Une thématique qu'on va appeler growth marketing. Donc là, on va parler plutôt des audiences, des canaux d'acquisition, le message qu'on va transmettre. On va parler de la relation entre les équipes sales et les équipes growth. Il y aura une introduction au growth hacking. On va avoir des définitions de qu'est-ce qu'un ICP, le buyer persona, etc. Donc voilà, il y aura plein de choses par rapport à ça. Ensuite, il y a la partie plutôt prospection. Et dans la partie prospection, on va aller travailler sur la notion d'outils. Quels sont les outils utilisés pour scraper et donc finalement récupérer et générer des bases de données de manière assez automatique. Comment est-ce qu'on va les enrichir derrière? Donc, pareil, il y a des outils pour ça. Comment on va créer de l'engagement? Comment on peut créer une landing page de manière générale? Et puis derrière, sur la partie prospection, comment est-ce qu'on les touche? Donc, il va y avoir la prospection téléphonique, la prospection mail, la prospection sur LinkedIn. Donc, voilà, il y aura toutes ces notions-là qui seront traitées, ainsi que la partie qualification de lead, bien entendu. Donc, lead à la fois inbound et à la fois outbound. Comment est-ce qu'on est sûr que les personnes que l'on a touchées à un moment sont des personnes qui sont intéressées et intéressantes pour faire du business avec elles? Et dans l'intégralité des thématiques que l'on adresse, il y a forcément aussi une notion de KPI à suivre. Donc, il y a un module qui est spécifique sur les KPI à suivre. Une fois qu'on a fait toute la partie growth hacking, prospection, l'idée c'est d'avoir un rendez-vous et finalement à partir du moment où on a un rendez-vous, on passe sur la partie de vente en tant que telle. Julien, est-ce que tu peux nous expliquer la partie vente? Donc la partie vente, de nouveau, donc dans la suite du cycle de vente, on va avoir toute une partie liée à ce processus qu'on va appeler la préparation, que ce soit avant un rendez-vous de découverte quand on connaît peu son client. Donc comment est-ce que je m'assure de bien définir le besoin et connaître la personne à qui je m'adresse, à qui je vais vendre. Ensuite, on va avoir tout un module de préparation du rendez-vous en lui-même, celui où on va réellement s'adresser au client, répondre à son besoin, créer un argumentaire avec de la vente en bénéfice, créer une unique selling proposition, ce genre de choses. Donc, plein de termes qui seront étudiés au sein de tous ces cours. Il y aura un module spécifique sur le traitement de l'objection. Alors, on s'est posé la question de savoir si on le maintenait ou pas, mais l'important, c'est de se dire comment est-ce que je suis capable de développer mon jeu de jambes face à un client qui est un petit peu plus difficile qu'un autre. On a décidé de le maintenir parce que c'est quand même intéressant d'avoir 2-3 cartes pour pouvoir échanger et se sortir de situations qui sont un peu difficiles. Ensuite, on va avoir la négociation. C'est à quel client je m'adresse. Donc, une fois que j'ai terminé ma vente et que je rentre dans une phase de négociation, qu'elle soit tarifaire ou non, à qui je m'adresse, quel est le client que j'ai en face de moi et quelle est la meilleure proposition au-delà du simple tarif que je peux faire pour répondre à ces différents besoins. Quand on aura terminé ce module-là, on attaquera le module du closing, donc s'assurer que la vente elle a bien été
closé, c'est-à-dire qu'on a signé en bas à droite de la page. Et puis, bien entendu, on terminera ce module, comme le module précédent présenté par Arnaud, par des KPIs à suivre. En bon vendeur, on doit être capable de suivre l'ensemble de ces KPIs et savoir où est-ce qu'on en est au niveau de sa vente pour pouvoir passer sur le cycle de l'après-vente. Et sur la partie après-vente, on dit souvent que la vente commence à partir du moment où le client vous a dit oui. Je pense que la vente, elle est sur l'intégralité du cycle dont on est en train de parler, mais on dit souvent que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a finalement pas mal de processus à mettre en place pour créer et générer un maximum de business chez son client. Donc, pour ça, on a 5 modules. Un qui va être dédié à la gestion des comptes clés. Donc, c'est un tout petit peu différent quand on gère des comptes clés, donc des comptes spécifiques, des comptes sur lesquels il y a un potentiel business important. En général, sur ces comptes-là, on va aller plutôt travailler tout ce qui est mapping de comptes. Comment est-ce qu'on s'assure de connaître finalement l'intégralité de son client, l'intégralité des ramifications, qui fait quoi, à quel endroit. Donc, vraiment une partie mapping, identification des bons interlocuteurs. Il y a un module qui va être lié à la stratégie d'upsell et de cross-selling. Donc là, vraiment, comment est-ce qu'on va finalement développer le revenu au sein du compte grâce au mapping. Donc, on fait le lien entre finalement tout ce qu'on a fait précédemment et cette notion d'upsell cross-selling. Il y a un sujet sur l'usage du CRM qui est finalement, on l'a positionné là. C'était une question, est-ce qu'on le met là ou est-ce qu'on le met dès le début dans les premiers modules? Je pense qu'en réalité, plus vous avez de ventes complexes, de ventes sur lesquelles vous allez avoir un certain nombre d'interlocuteurs, etc. Et plus c'est pertinent d'avoir un CRM. Je pense que le CRM peut être pertinent dès le début, mais au final, l'usage le plus approprié est quand même sur la gestion d'un grand compte, la gestion de l'account management. Donc, c'est pour ça qu'on a positionné l'usage du CRM à ce niveau-là. Et puis, on termine par comment est-ce qu'on s'assure finalement que son client de la bonne santé du client, bonne santé d'un point de vue business. Pour ça, donc, il y a ce qu'on appelle les 7 étapes du suivi client. Et il y a toute la partie onboarding, formation, suivi, feedback avec des notions de NPS, etc. qui seront traitées. Et puis, exactement comme sur l'intégralité des autres thématiques, un module lié aux KPIs à suivre sur cette partie-là. Voilà, donc pour récapituler et être très synthétique, l'idée, c'est vraiment de proposer des thématiques qui suivent l'intégralité du cycle de vente, dans lequel vous allez retrouver un certain nombre de modules qui sont cohérents à la fois en contenu à l'intérieur des thématiques, mais en même temps cohérents entre eux. Vous allez retrouver des choses qui sont, somme toute, très similaires dans leur approche pour que ce soit le plus simple et le plus cohérent pour tout le monde. Et donc, on traite avant-vente, vente et gestion de compte. Voilà, Julien, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce que l'on vient de dire? Non, donc maintenant qu'on a beaucoup parlé, c'est là où vous allez pouvoir vous prendre la parole. D'abord pour savoir si vous avez des remarques ou des inputs tout simplement à nous donner sur la façon dont on a prévu ces modules. Est-ce qu'il y a des choses pour vous qui vous manquent? Est-ce que ça vous paraît complet? Voilà, on est vraiment preneur de vos feedbacks. L'idée étant de pouvoir partager avec les personnes les plus intéressées que vous êtes aujourd'hui pour qu'on puisse faire quelque chose de vraiment tailor-made et qui réponde le mieux à ce que vous attendez de ce type de module. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Alors, juste par rapport à ça, l'idéal, c'est de mettre un message ou de lever la main. Là, vous pouvez lever la main et je vous mettrai… voilà, par exemple, Mathieu, je vais te donner la parole. Comme ça va être plus simple pour toi. Tu vas pouvoir prendre la parole. Hop. Oui, ben voilà, ma Mathieu, petite question. est-ce que tu nous entends? Voilà, au moment, je vous entends très bien. Ma question était assez courte. J'active le son de mon côté. Mathieu. Allô? Ouais. Tu nous entends? Ouais, ok. Nous, on t'entend. C'est bon, c'est parfait. Voilà, ma question était assez simple. De par la présentation que vous avez faite, moi j'ai surtout l'impression qu'on s'adresse, et ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, ça m'intéresse aussi, à du B2B. Est-ce qu'on traite également le B2C?
Très bonne question. Effectivement, c'est une précision qui est importante. On traite dans 99% des cas de la notion de B2B. Il y a des similitudes avec certains aspects d'un point de vue B2C, mais l'orientation et la manière dont on va présenter l'intégralité des modules est effectivement dédiée au B2B. D'accord. Mathieu, c'est quelque chose que tu voudrais voir? Bah, ça m'intéresse aussi. Bon, moi, je suis sur deux projets différents où il y a un qui est clairement B2B, l'autre qui est clairement B2C. Donc, comme ça, on touche un peu à tout. Mais c'est vrai que l'aspect B2C aussi m'intéressait pas mal à titre perso. Ok. Et juste pour comprendre, est-ce que ça pourrait être pour toi une autre thématique, par exemple, à aborder, la thématique spécifique du B2C? Ah oui, moi, ça m'intéresserait pas mal, effectivement, voilà, moi qui suis pas du tout commercial à la base, hein, moi je suis développeur, D'accord. complètement différent. C'est vrai que la problématique de savoir comment vendre mon produit, surtout quand c'est un nouveau produit que les gens ne connaissent pas encore, comment le vendre, voilà, tout à chacun, c'est effectivement encore une question qui me préoccupe pas mal, mais donc qui m'intéresse. Intéressant. Merci pour ce retour. On prend note, on va regarder si c'est effectivement quelque chose qu'on peut essayer d'intégrer demain dans une autre thématique potentielle. Ok. Merci beaucoup, Mathieu. Ismaël, je vais te donner la parole. Hop. Allô? Bonjour à tous. Bonjour. Cool. Du coup, aussi, merci pour la présentation. Une question assez rapide. Moi, j'ai peut-être 4-5 ans d'expérience en sales et ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est d'apprendre ou comment gérer des équipes sales. Du coup, est-ce que c'est un module que vous couvrez pendant cette formation aussi? Alors, la réponse est non. C'est deux choses qui sont vraiment très proches, mais à la fois qui nécessitent une couverture vraiment différente, dans le sens où la gestion d'une équipe sales, c'est un module à part entière, alors qu'on dispense avec Arnaud en B2B dans les boîtes qui nous sollicitent. Mais en tout cas, je prends le point. Je pense qu'il serait intéressant de créer un module là-dessus, sachant que notre volonté aujourd'hui, comme tu l'as vu, c'est bien de se concentrer sur le cycle de vente, avant-vente, vente et après-vente. Et peut-être qu'effectivement, on pourra greffer donc, le B2C pour avoir le parallèle. Et en parallèle, créer encore un autre module sur comment je gère ça et je le fais appliquer au sales. Mais ça nécessite pour le coup un thème qui est un peu plus dense, qui va s'appeler le management avec un grand M, qu'on peut appliquer aux sales ou autre. En tout cas, on prend le point et peut-être qu'on peut partager une vidéo de tips sur le management ou autre. C'est un très bon point. Et juste une question, est-ce qu'il y a des points très particuliers que tu voudrais voir dans cette thématique de gestion des équipes sales? On a coupé le son. Ah, c'est pas moi. Alors, Ouais. je pense que, en fait, pour moi, c'est vraiment comment on arrive à monter des équipes sales qui font peut-être du sales classique ou qui sont pas forcément, qui sont assez juniors, de les faire monter en compétence sur ces nouvelles pratiques de, je sais pas, SDR, etc. Donc, ouais, c'est un peu ça. Et après des trucs classiques, vous parlez de KPIs et tout, donc comment piloter, voilà, une équipe et suivre pas juste mes comptes à moi, mais ceux de toute l'équipe. Ok, intéressant. Ça marche. On se le note et on comprend la demande. On va terminer ce cycle de vente et après, je pense que la remarque est très pertinente et qu'on va s'y jeter dessus. Merci pour la question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Vraiment, c'est intéressant pour nous d'avoir vos remarques, d'avoir vos idées. Si pour vous, il manque des choses par rapport à ce qu'on a présenté, vraiment, pour nous, c'est intéressant
d'essayer de co-construire ce projet d'Icono Academy. On a déjà démarré un certain nombre de choses. Donc, l'idée, c'est à la fois d'échanger avec vous, de vous le présenter et potentiellement de voir s'il y a des choses qui manquent, autant qu'on regarde pour les intégrer. Moi, j'aurais peut-être une question. Oui. Ouais, ce serait justement l'Iconoclast Academy. Enfin, ça se présenterait réellement sous quel format? Est-ce que pareil, c'est un format où ça dure 1 an, comme si on était en physique et du coup on fait tout en distanciel, ou est-ce qu'au contraire c'est plus format, on va dire formation en ligne, comme on peut en acheter finalement un peu partout sur Internet? Très bonne question. Et quel tarif aussi? Le format, donc chaque module va être construit exactement de la même manière. Vous allez y retrouver, donc c'est un module 100% en ligne que vous faites quand vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous souscrivez, où vous achetez une thématique ou un module, vous allez pouvoir suivre cette thématique ou ce module. Quand vous allez suivre cette partie-là, vous allez avoir des vidéos. Vous allez avoir des slides explicatifs, des textes et des exercices associés. Donc vraiment, vous allez le mardi à 3 heures du matin, vous avez envie de vous former sur le growth hacking, vous allez pouvoir acheter un module ou la thématique growth hacking et vous allez pouvoir la réaliser. La réalisation en moyenne, ça va être une bonne journée au global pour comprendre, pour mettre en parallèle ce que vous aurez vu en ligne et ce que vous aurez potentiellement en tête dans la manière dont vous travaillez aujourd'hui ou l'idée de business que vous avez en termes de mise en place, etc. Voilà, une thématique, c'est à peu près, je pense, une bonne journée de travail. Et puis après, vous pouvez y revenir, récupérer, revisionner les vidéos, etc. Donc, c'est vraiment à la carte. Vous l'utilisez et vous le faites quand bon vous semble. Okay. Voilà sur la partie contenu. Sur la partie prix aussi. Ouais, sur la partie prix, il y a Martin aussi qui pose des questions. La partie prix, la thématique. Donc, si vous prenez la thématique, par exemple, growth hacking, la partie prix, growth hacking, le thème, donc, je vais vous donner les prix, seront les prix appliqués à partir du moment où vous allez voir, on en reparlera juste après, mais il y a une offre spécifique pour les early birds que vous êtes, puisque vous êtes les premiers à qui on est en train de présenter et de proposer d'accéder à cette formation. Donc, les prix publics, on est sur un prix de 220 € le thème. Donc, vous avez au total 5 thématiques. Vous en avez un aujourd'hui gratuit auquel vous avez pu avoir accès et en parallèle de ça, 4 thématiques growth, prospection, vente et account management. Chaque thématique est donc à 220 € et l'ensemble de la formation est proposé au tarif de 770 €. Ça, c'est les tarifs prix public qui seront les tarifs à partir du 29 octobre, date à laquelle l'intégralité des thématiques seront disponibles pour tout le monde. Maintenant, on a proposé et on a réfléchi à une offre spécifique. Julien, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément? Oui, donc pour les personnes qui sont donc très intéressées, on a souhaité fonctionner par palier. Les 20 premières personnes qui se seront inscrites à la formation, au lieu de 770 €, ils auront l'ensemble des modules à 399 €. Donc, d'un prix public affiché au 29 octobre à 770 €, on bascule à 399 €. Pour les personnes également qui voudraient bénéficier d'un seul thème, ça serait donc de 220 € comme l'a dit Arnaud précédemment. On basculerait à 180 € par thème.
L'idée étant de profiter au maximum de cette promotion sur les premiers. Ensuite, il y aura un palier suivant sur les 40 suivants. Tout ça sera affiché sur le site et sur le lien qu'on va mettre en ligne. Mais voilà, on partait du principe que les premières personnes que vous êtes qui vont clairement qui vont participer, il ne faudra pas hésiter après le live à nous faire des feedbacks si jamais il y en a encore. Peut-être plus simple de le faire par écrit que directement devant tout le monde. Voilà, on trouvait ça normal de vous faire profiter d'une offre attractive et d'essayer d'avoir un maximum également par cette offre attractive, un maximum de feedback pour toujours continuer à progresser au mieux. Donc 770 € en prix public au 29 octobre et 399 pour les 20 premiers, 449 pour les 20 suivants et 499 pour les 20 suivants et 549 pour les 20 suivants jusqu'au 80e. Et ça, c'est valable dès aujourd'hui. En fait, à partir de la fin de ce live, vous allez recevoir un mail qui va vous permettre d'accéder à la page d'inscription et d'achat. Et sur cette page-là, les tarifs seront précisés et vous pourrez dès à présent commander les thématiques qui vous intéressent. Est-ce que déjà on est au clair? Est-ce qu'il y a des questions sur la partie tarifaire? Ok, ça a l'air… Ismaël, tu avais une question sur les dates de lancement. Je rappelle, c'est la date de lancement sur l'intégralité des thématiques que l'on a évoquées sera le 29 octobre. Ah, il y a une question de Max pour savoir si, pour les commerciaux qui bossent, est-ce que cela peut être pris sur le budget formation de la société? Ça peut être pris sur… Voilà, sans aucun problème. Ça peut être pris sur les budgets formation de la société. Donc, aucun souci par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce que c'est clair? Comment avons-nous accès au prochain thème? En fait, pour avoir accès, il faut finalement payer les thématiques qui vous intéressent. Et à partir du moment où vous avez payé notamment la préinscription, finalement, l'achat en pré-vente, vous aurez accès à là où les thématiques qui vous intéressent à partir du 29 octobre. Donc, les réponses, Marie, en même temps, est en train de répondre. Alors, la première question, c'est est-ce que les vidéos et les slides seront en ligne ou sur le Drive? Donc, non, ça sera présent sur 360 Learning, qui est une plateforme qui va vous permettre de télécharger, surtout qui est un peu plus, on va dire, orienté, pédagogique et orienté, qui va nous permettre de marketer un peu plus qu'un simple Drive et de vous envoyer des vidéos. Ça, c'est la première chose. Et puis, est-ce que ça marche avec le CPF, Marie? Non. Il n'y a pas de… Non, en revanche, ça ne fonctionne pas sur la partie CPF. C'est uniquement sur les budgets formation de la société. On n'a pas encore le RCP. Ok. Même moi, j'apprends des choses tous les jours. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est clair pour l'ensemble des personnes participantes? Parfait. Si je n'ai pas de questions, super clair. Parfait. Oui, est-ce qu'il y a un suivi durant la formation? Très bien, bonne question David. Est-ce qu'il y a un suivi durant la formation si on a des questions? Alors, dans la plateforme que l'on va vous proposer, effectivement, il y a la possibilité de discuter avec un coach qui sera ou Julien ou moi, en fait, en fonction des thématiques. Et l'idée, c'est que vous pourrez poser vos questions. Alors, ce ne sera pas du live, donc on ne va pas vous répondre en direct. En revanche, nous, on va être notifiés de vos questions et on pourra vous répondre à ces questions-là si jamais il y a des points particuliers sur lesquels vous souhaitez avoir des précisions ou des explications particulières. Est-ce que les documents seront en anglais ou en français? Les documents seront pour majorité en français. Il y a certainement, et comme on est en train de construire, je pense qu'il y aura certains anglicismes, et ça c'est lié à ce métier-là, qui aujourd'hui est un métier dans lequel on utilise de plus en plus d'anglicismes, mais il n'y aura pas de cours ou de contenu 100% en anglais. C'est pas, pour le moment, en tout cas, c'est pas prévu. Il y a une question sur la durée des accès.
De tête, je n'ai pas cette info-là. C'est une très bonne question, Claire. On n'a pas forcément la réponse. Il n'y a pas de raison que tu n'aies pas accès à vie aux documents. En fait, on ne s'est pas posé la question. Et ce que je te propose, c'est qu'on revienne vers toi. Il y a juste une chose, il y a un temps pour réaliser la formation. C'est-à-dire que le contenu peut être accessible et on pourra le rendre accessible sur une durée particulière. En revanche, la réalisation sur la plateforme 360, je pense qu'elle aura une durée de vie parce qu'on peut pas… on sait par expérience que en fait, quand on se forme, si la thématique growth, vous y passez plus de 4 mois, on sait qu'en réalité, c'est qu'à un moment, ce n'est pas assez intensif et pas assez d'implication pour que ce soit réellement pertinent pour vous. Donc, nous, on a volontairement diminué le temps d'accès. Ce sera trimestriel a priori, mais on vous confirmera ça éventuellement dans le mail que vous recevrez. On pourra vous rendre l'information spécifique. Est-ce que les documents sont téléchargeables? La réponse est oui, absolument. Les documents sont téléchargeables, donc ça répond en partie à la question de Claire. Donc on pourra avoir accès aux documents puisqu'ils seront téléchargés. L'accès à la plateforme, on répondra plus tard, mais oui, les documents seront téléchargeables et vous pourrez l'avoir sur vos ordinateurs personnels, bien sûr. Est-ce qu'il y a un groupe Slack ou autre pour échanger ou s'entraider? Alors, sur la plateforme, il y a la possibilité de discuter entre vous, entre les personnes qui traitent de la thématique sur laquelle vous êtes en train de vous former. On n'a pas réfléchi à l'idée de faire un Slack, mais ça peut être une bonne idée. Donc, c'est pas du tout fermé. On prend le point et on pourrait peut-être effectivement créer un Slack Icono Academy pour pouvoir échanger. C'est tout à fait envisageable. Je pense que ce sera quelque chose d'intéressant à faire. Est-ce qu'il resterait des questions en suspens? N'hésitez pas. Des remarques ou autre chose? Non, ça a c'est l'air bon. bien. Super. Écoutez, on va vous dire merci à tous. Qui sont les intervenants? Bonne question. Dans les intervenants, sur la partie avant-vente, il va y avoir… alors, il y a sur la partie growth et la partie prospection, il va y avoir… Kevin Dufresne. Ouais, Kevin Dufresne et Jérémy Gualot de Spendesk. Donc, Kevin Dufresne, il est de Lyon. L'école Lyon. Il a été formateur sur le growth à l'école Lyon. Donc lui, il s'occupe entre autres de la partie growth et de la partie prospection, avec Jérémy Guaillot qui lui s'occupe, qui est responsable du growth chez Spendesk. Sur la partie account management et la partie vente, c'est Julien et moi-même qui allons… Quelle chance. Quelle chance. Qui allons principalement intervenir. Comme c'est pas tourné, peut-être qu'il y aura aussi des guests. Non, je sais pas, mais peut-être des intervenants particuliers sur des thématiques dont on a parlé là, qui pourraient avoir un intérêt à intervenir. Pour le moment, c'est pas encore figé, mais a priori, pour le moment, Julien et moi-même sur le reste du programme. Merci Marie pour ton soutien. Super. Merci à toutes et tous. J'espère qu'on a répondu et que c'est relativement clair pour vous. On va vous envoyer, vous allez recevoir le mail avec l'intégralité de ce qu'on vous a expliqué, le lien vers la plateforme d'inscription et puis les informations complémentaires dont on a parlé là, qui seront précisées dans ce mail. Marie, un dernier mot pour terminer. Merci à tous. Et surtout, c'est très important de continuer à se former toute sa vie. Nous, on est parti sur
la formation initiale de base pour vraiment répondre à un besoin des jeunes qui n'avaient pas nécessairement envie d'aller en école de commerce. Mais on s'attaque à la formation continue parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous passer d'apprendre. Les connaissances, elles sont très vite obsolètes. Et peu importe le background que vous avez ou l'âge que vous avez, on part du principe que voilà, jusqu'à ce qu'on travaille et même quand on arrête de travailler, il faut continuer à se former. Et je pense que cette nouvelle école en ligne va totalement répondre à ce besoin. Et dernière chose, il y a Ewen qui est le chef de projet d'Iconoclast Academy. Si vous avez la moindre question, etc., lui, il est à 100% sur ce projet. Il est totalement disponible pour vous et à votre service, évidemment. Je vous remercie à tous d'avoir pris le temps cet après-midi de nous écouter et j'espère vous voir nombreux. Merci à beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous.